vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Grand valeur, le message de ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le beau et précieux nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue au message de la semaine. Prions rapidement. À pas peine, nous te disons merci, Créateur des cieux et de la terre, pour l'amour que tu nous as accordé. Merci pour ce moment que tu as réservé pour pouvoir nous délivrer, nous guérir et pour pouvoir gagner notre âme une fois de plus. Merci pour la nourriture que tu as réservée pour nous dans cette semaine-ci. Que ta grâce et que ton esprit nous conduise, Seigneur. Merci d'avoir nous gardé une fois de plus dans ta communion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire rapidement dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, nous lisons à partir du verset 17. Luc chapitre 10. Les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Mes chers dans la foi, alors nous allons parler de la nourriture qui nous a été réservée, et dans cette semaine-ci, a été intitulée la puissance de la grâce. Et rapidement, dans ce texte, nous voyons Jésus-Christ avec ses 70 disciples qu'il avait envoyés en mission, de pouvoir aller évangéliser, de pouvoir aller parler du royaume de Dieu, de pouvoir aller prier pour les malades, aller guérir les malades, aller délivrer les vies. Alors, une question que nous allons nous poser, tel que moi, nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons sa manière de travailler, comment Jésus est rempli de la puissance de Dieu, comment Jésus est rempli de l'amour. Et tel que moi, nous connaissons comment Jésus prend le temps pour pouvoir enseigner, pour pouvoir former des âmes. Est-ce que Jésus peut envoyer quelqu'un en mission sans avoir donné de la puissance à la personne? Je ne crois pas. Puisque j'en suis une. Alléluia. Jésus ne peut jamais envoyer quelqu'un en mission. Il ne peut jamais ordonner à quelqu'un de pouvoir prier pour quelqu'un, de pouvoir délivrer quelqu'un sans avoir lui donné sa puissance. Alors, les 70 disciples en ce moment avaient eu la grâce de la part de Jésus. Jésus les a transférés sa puissance. Jésus les a donné de pouvoir. Il les a donné de la puissance. Alors, qu'est-ce que ces 70 disciples ont payé pour pouvoir avoir cette puissance? Ils n'ont rien payé. C'est ça qu'on appelle la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. La Bible dit que les 70 disciples sont partis. Et arrivés là-bas, ils ont chassé les démons. Les démons se sont soumis à leur voix, à leurs autorités. Alors de leur retour, ils étaient remplis de la joie. Ils étaient remplis de témoignages. Ils étaient remplis d'actions de grâce. Pourquoi? Parce que avant que Jésus-Christ n'arrive sur la terre, ces personnes n'avaient jamais expérimenté cette puissance une fois. De leur propre part, c'est-à-dire cette puissance en ce moment, seulement ce sont les prophètes. Les prophètes dans l'Ancien Testament qui avaient la puissance de Dieu, qui avaient l'onction de Dieu. Où en ce moment, l'onction de Dieu n'était pas disponible pour tout le monde. Mais Jésus a fait quoi? Jésus a manifesté la grâce. Il a donné cela gratuit. Alors quand les 70 disciples sont partis en mission, sans Jésus-Christ, et ils sont partis eux seuls. Arrivés là-bas, ils ont vu que la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Ce que Jésus faisait quand ils étaient avec Jésus, quand Jésus les a envoyés en mission, sans Jésus, ils ont produit là-bas. Ils ont produit toutes ces choses.
Et cela a été une joie pour eux. Mon frère, ma soeur, c'est ça qu'on appelle la grâce. Alors, de leur retour, ils parlaient à Jésus. Alors Jésus, en ouvrant la bouche, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, voici, je vous donnerai le pouvoir. Il dit, je vous ai donné. Vous avez déjà le pouvoir. Mais qu'est-ce que nous avons payé pour avoir ce pouvoir? Nous n'avons rien payé. Qu'est-ce que nous avons payé pour avoir cette puissance? Nous n'avons rien payé. Donc à travers de la vie de cette disciple, ou à travers de ma vie et de ta vie, ce qui se passe avec moi et toi aujourd'hui, comment moi et toi nous sommes à l'aise aujourd'hui pour manifester la puissance de Jésus-Christ, alors nous voyons là que la grâce est une puissance. Mes chers dans la foi, comment est-ce que ce n'est pas les disciples là que Dieu a envoyé sur la terre? Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui a la vie éternelle. Et tout le monde sait que ce Fils-là, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les 70 disciples. Donc en temps normal, c'était Jésus seul qui avait le droit, le pouvoir de pouvoir manifester cette puissance. Mais Jésus a manifesté la grâce. C'est que Jésus a donné ce pouvoir. Il a donné cette puissance gratuite. Et ces 70 disciples, les démons se soumettaient à leur voix. On appelle cela la puissance de la grâce. Mes chers, la grâce est très puissante d'une manière que le porteur de grâce, tout le monde peut se lever contre lui. Mais celui qui lui a donné la grâce, il connaît ce qu'il lui a donné. Mes chers, est-ce que nous pouvons nous battre pour chercher la grâce de Dieu? Ce qui est important, ou ce qui doit être important pour nous, c'est de pouvoir chercher la grâce de Dieu. Parce que la Bible déclare que tout est grâce. Et nous ne devons pas commencer par nous enorgueillir de cette grâce que nous avons héritée de la part de Dieu. Car nous n'avons rien payé pour pouvoir avoir cette grâce. La grâce est trop puissante. Alléluia. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 15, lisons Jean chapitre 15, verset 16. Merci. Jean chapitre 15, verset 16. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. C'est la grâce. C'est lui Jésus, il nous a choisi. C'est la grâce. Nous ne méritons pas. Il ne devait pas nous choisir. Mais c'est lui Jésus, il nous a choisi. C'est la grâce. Deuxième grâce, c'est lui Jésus, il nous a établi. Bien-aimé, Dieu nous a établis à travers de son Fils Jésus-Christ. Ça fait deuxième grâce. Il dit, afin que vous alliez, ça fait troisième grâce. Afin que vous alliez. Vous voulez aller où? Pour aller faire quoi là-bas? Avez-vous la puissance qu'il faut pour pouvoir y arriver là-bas? Mais si vous avez la puissance, cette puissance-là a quitté où? Qui vous a donné cette puissance? Jésus ne peut jamais vous envoyer devant un combat dont il va que ce combat-là va vous exterminer jamais. Il ne peut jamais nous envoyer devant un combat qui va nous tuer jamais. Donc, troisième grâce que nous voyons là, qu'il nous a envoyé. Alléluia. Il dit, afin que vous alliez et que vous portiez du flux. Encore autre grâce. Et que vous portiez du flux. Amen. Et que votre flux demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, ce n'est pas dans notre propre nom que nos prières ont été exaucées. Pas Dieu suprême. Ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas nos œuvres, non. C'est pas la grâce. Quelle grâce? Jésus dit, si nous pouvons demander en son nom, que le Père Céleste, le Dieu suprême, va nous accorder tout ce que nous demandons en son nom. Alléluia. Amen. Alors, prenons le livre de Romains. Nous allons encore évoluer. Le livre de Romains chapitre 14. Le livre de Romains chapitre 14. Et nous allons encore voir la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Romains chapitre 14, merci. Romains chapitre 14, verset 4, il dit, qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il
se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Quelle grâce encore! Quelle puissance de grâce! Il dit que c'est lui, le Seigneur, qui a établi ses serviteurs. Donc, les serviteurs de Dieu ont obtenu la puissance de la grâce. Les serviteurs servantes de l'Éternel ont une grâce exceptionnelle dans leur vie. De fait que, malgré tout ce qui se passe avec eux, ou les erreurs qu'eux-mêmes ils sont en train de faire, le Seigneur n'a pas donné droit à n'importe qui. Il n'a pas donné le droit à personne de pouvoir les juger, de pouvoir les condamner, de pouvoir les arrêter, ou de pouvoir les traiter, les critiquer, ou vouloir les corriger à leur manière. Jamais. Ce n'est pas la grâce. C'est la grâce. Parce que toi, tu fais erreur, mais Dieu dit qu'on n'a pas le droit de te toucher. Dans ça, est-ce qu'il a dit? Il dit, qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Un serviteur d'autrui. Le serviteur n'est pas ton serviteur, mais tu es en train de le juger. Tu le juges, c'est ton serviteur. C'est toi qui l'as établi. C'est toi qui l'as oué. C'est toi qui l'as fait, qui l'a formé. C'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as envoyé. Maintenant, de quoi tu es en train de le juger? Qu'est-ce que tu lui as commandé? Quel genre de formation tu lui as donné? Et il devait l'exercer pour ton bien. Et il n'a pas pu faire ça. Ou bien il n'a pas bien fait ça. Et en tant que son chef que tu es sur le point maintenant de pouvoir le juger. Ce n'est pas une grâce. Chers serviteurs, c'est bon. Ce n'est pas une grâce. C'est une grâce. Donc Dieu même préserve ses serviteurs. Et il ne veut pas que personne les touche. C'est une grâce des serviteurs servantes. J'appelle cela la grâce des serviteurs servantes. Alléluia. Il dit, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la faire. Il dit, il se tiendra debout. Quoi qu'en soit n'importe quel problème qui s'est levé contre lui, il se tiendra debout. Il se tiendra debout. Quoi qu'en soit n'importe quelle chute qu'il a connue, il se tiendra debout. Quoi qu'en soit n'importe quelle maladie qu'il a connue, il se tiendra debout. Quoi qu'en soit n'importe quelle chute financière qu'il a connue, il se tiendra debout. Quoi qu'en soit tout ce que l'église traverse, il se tiendra debout. La société, il se tiendra debout. Le foyer, il se tiendra debout. Il dit que lui, son serviteur, va se tenir toujours debout, quoi qu'en soit tout ce qui se passe. Serviteur de Dieu, ce n'est pas la grâce. Servant de Dieu, ce n'est pas la grâce. C'est la puissance de la grâce. C'est la puissance de la grâce. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Dans cette semaine-ci, nous voyageons un peu. 2 Corinthiens chapitre 3. C'est trop puissant. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Bien aimé, à tout moment où tu veux regarder cette vidéo, tu dois toujours garder ta Bible. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu vois. Il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres. Nous étions incapables. Nous ne sommes pas capables. Nos comportements d'époque, nos manières de vivre d'époque n'étaient pas capables, ne pouvaient pas nous donner l'opportunité de pouvoir être ministre de Dieu. Mais dans quoi nous sommes devenus ministres de Dieu? Dans quoi Dieu t'a aimé? Dans quoi Dieu t'a choisi? C'est lui, Dieu, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, d'être ministres du royaume de Christ, d'être ministres du royaume éternel, d'être ministre du royaume à qui il a remis le livre de vie de ce monde. Le royaume qu'on appelle le royaume bâtonnier, le royaume qui a le droit de juger au dernier jour. Alléluia. Il dit non de la lettre, mais de l'esprit. De l'esprit. Non de la lettre, non, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est le Dieu, il nous a rendu capables à travers de son Fils Jésus-Christ. Sinon, moi et toi, à l'époque, nous ne pouvons pas faire. Moi et toi, on ne peut pas faire. Avec quel esprit, avec quelle puissance. Mais c'est le Dieu, il a fait à travers de son Fils Jésus-Christ. C'est la puissance de la grâce. Alléluia. Amen. Lisons encore 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Il dit,
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Waouh! Waouh! Alléluia! Il dit, et que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, grâce de voyage, grâce de mariage, grâce de la fécondité, grâce ministérielle, grâce présidentielle, grâce d'être première dame, grâce d'être roi, grâce d'être prince, d'être princesse, grâce d'être un chef d'entreprise, grâce, c'est que le domaine de ton besoin, le domaine de tes besoins, sa grâce existe. Parce qu'il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. Quel genre de grâce tu veux? Est-ce que tu veux la grâce pour pouvoir bâtir, construire une école? Est-ce que tu veux la grâce pour pouvoir célébrer ton mariage? Est-ce que tu veux la grâce pour voyager? Est-ce que tu veux la grâce d'adoptation, c'est-à-dire la grâce pour que tu sois adopté? C'est lui Dieu. C'est lui Dieu. C'est lui, il peut nous combler. C'est lui Dieu, il peut te faire ça. Alléluia. Il peut te faire ça. Et que Dieu vous comble de toutes sortes de grâces. Amen. De Dieu dit, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc ce qui veut dire que à tout moment où nous aurons besoin de la chose, Dieu a déposé forcément quelque chose que nous allons prendre pour satisfaire nos besoins. Alléluia. Pour satisfaire nos besoins. Donc, pour que tes besoins soient satisfaits, Dieu a déposé une grâce là. Bien aimé, tu n'as pas encore touché à cette grâce. Essaie seulement de toucher à cette grâce. Et tu vas voir ce que Dieu a fait pour toi. Cesse de pleurer, cesse de se lamenter, cesse de te rendre triste. Ouvre l'intelligence de ton âme, ouvre la volonté de ton âme. Sors de ce sentiment bizarre. Alléluia. Alléluia. Il dit, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins. Tout ce que nous avons besoin, Dieu a déposé forcément la grâce quelque part. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Il dit, malheur à ceux qui se confient à l'homme. Tu vois, si tu es quelqu'un et tu confies ta vie dans les mains des hommes, oh, les hommes n'ont pas cette grâce. Même si un homme doit te bénir, c'est Jésus qui va le sélectionner comme ton bon samaritain. Comme l'un de ces trois mages qui ont quitté loin, mais qui ont apporté la grâce vers Jésus. Alléluia. Il dit, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous avez encore en abondance. Donc, ce qui veut dire que cette puissance de grâce, on ne peut jamais finir de manger. Nous serons en train de manger cela jusqu'à ce que nous allons quitter sur cette terre. Jusqu'à ce que la fin du monde va arriver. Alors mes frères et sœurs dans la foi, la puissance de la grâce est ce que nous devons chercher en Jésus-Christ. Le salut, c'est la grâce. Le salut, c'est la puissance de la grâce. Le ministère, c'est la puissance de la grâce. Le mariage, c'est la puissance de la grâce. La fécondité, c'est la puissance de la grâce. Tout ce que nous avons obtenu de la part de Christ, la prédestination, c'est la puissance de la grâce. La grâce que tu as obtenue à l'église, la grâce que tu as obtenue en Jésus-Christ, la grâce que tu as obtenue dans l'église, dans la prière, dans le jeûne, ou par l'imposition des mains, c'est une puissance qui est en toi, mais tu ne sais pas. C'est une puissance. Parce que la grâce s'est instaurée en toi. La grâce a fait que tu es devenu quelque chose dont tu n'as jamais été. Je vais te parler un peu. Quand on parle aussi de la grâce autrement, la grâce de Christ est sur toi. On va te voir dans un niveau. On va te voir dans une dimension que ni ton père biologique, ni ta mère biologique n'ont jamais atteint. Mais toi, tu es arrivé dans cette dimension. La grâce de Christ est sur toi. Je m'en vais finir pour te dire que la puissance de grâce est disponible pour toi. Mon frère, ma soeur. Prends ce message, écoute et réécoute encore. Et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Je m'en vais t'inviter à pouvoir aller visiter toutes nos plateformes. Et YouTube Grande Valeur TV, Facebook Bassin de Siloé, Instagram Meshach Aouyandji et aussi sur TikTok Amachia. Alléluia. Et je m'en vais aussi t'inviter à nos cultes
qui se déroule tous les dimanches de 9h00 à 13h, les mercredis soirs de 18h30 à 21h, les vendredis soirs de 18h30 à 21h. Nous sommes toujours à Le Bélier. Quand tu arrives dans la vente de l'ancienne pharmacie, là où se trouve l'hôtel Black White, tu comptes 5e fond à ta gauche, tu entres dedans, deuxième maison, et peint par la peinture couleur bleue de la mairie 606. Viens là, je vais prier avec toi. Nous allons célébrer Dieu ensemble. Nous allons célébrer Jésus-Christ ensemble. Et je reçois tête à tête tous les mardis. Alors, si tu veux, prends rendez-vous et pouvoir venir me voir. Appelle seulement les numéros qui sont en train de se défiler sur la bande filante. Regarde la bande qui est en bas là. Tu vas voir les numéros de WhatsApp ou appelle directement. Appelle-moi, je vais prier avec toi, je vais te délivrer. Si c'est la guérison, tu vas obtenir ta guérison. Que Dieu nous bénisse et qu'il te fortifie. Merci beaucoup. Bye bye et à la prochaine. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne.